sable chaud. Souvenir de rose. C'est vous, Yves? Oui, c'est moi, je vous écoute. Professeur Marshall, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Anne? Il lui est arrivé quelque chose? Oui, elle m'a appelé tout à l'heure. Je l'ai fait transporter ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave? Venez tout de suite, je vous attends. Allô, Michel? Oui? Que se passe-t-il? Anne a été transportée d'urgence au centre médical. Il faut que je m'y rende tout de suite. Anne? Bon, ne perds pas une seconde. Je m'occupe de tout ici. Merci, Michel. Souvenir de rose. Envahissante douleur qui brille de l'abdomen, qui chasse les souvenirs. Les roses sans vous. Non. Ne partez pas. Yves, retiens-les. Professeur, qu'est-ce qui est arrivé? Hémorragie interne. C'est une sale histoire. Il va falloir opérer si on veut la sauver. Elle est sous contrôle d'un appareil qui observe toutes ses réactions et qui est relié à ce petit récepteur. Je le garde en permanence dans ma poche. S'il émet un signal sonore, il faudra intervenir sans délai. Venez, je vais vous conduire auprès d'elle. Noir, de nuages, noir, lourd, comme un cœur gonflé, prêt d'éclater. Solitude angoissante. Éclair fulgurant, fouet magique, ennemi impalpable là, tout autour. Eau glacée, vent froid, tissu collé à la peau, vie insolite des éléments. Martèlement intolérable, éclairage fantomatique. Yves, il faut que tu viennes. Ne me laisse pas seule. C'est ce soir que tu es venu. Yves, ne m'abandonne pas à cette tempête. Retiens les roses. Ne les laisse pas partir. Ne laisse pas couler le sable entre tes doigts. Viens, ce soir, viens accomplir encore le miracle de cette nuit. Yves, je n'en peux plus. Mademoiselle, oh, Dieu soit loué, vous êtes vivante, j'ai failli vous écraser. Mais que faites-vous là à cette heure? Oh, qui tue, parfois, ou bien qui purifie. Purification par l'amitié, par l'amour. Âme au cœur pur, disais-tu. Âme qui flotte au courant de ton sang, prisonnière
Messieurs, je vous présente le capitaine Yves Lemeur et son adjoint, le lieutenant Michel Vendôme. Depuis 3 ans, le capitaine Lemeur et le lieutenant Vendôme travaillent avec leur équipe à la mise au point des vaisseaux spatiaux de la série H3000. L'objectif est la 4e planète de l'étoile X77. À l'intérêt purement scientifique de cette expédition vient se greffer un intérêt gouvernemental qui n'est pas à négliger, car il doit nous assurer de la part des plus hautes autorités du pays une participation financière qui pourrait atteindre 100% dans le cas d'une réussite. Pouvez-vous expliquer au Conseil en quoi consistent exactement les vœux du gouvernement? J'en ai le devoir, messieurs. D'après les dernières analyses astronomiques, l'environnement gazeux de cette planète ressemble de très près à notre biosphère. Dans le cas où ces analyses se révéleraient exactes, les membres de l'expédition devront extraire des échantillons minéraux et métalliques en surface et en profondeur, afin de déterminer si le sol et le sous-sol renferment des sources d'énergie que nous pourrions exploiter. Dans le cas contraire, ils devront étudier la possibilité d'y venir déposer régulièrement les déchets radioactifs produits par nos usines nucléaires. Ou bien nous trouvons une planète au sous-sol riche, ou bien nous y déverserons les déchets de nos centrales atomiques. Voilà, messieurs, l'alternative devant laquelle le gouvernement nous a placés. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Il faut y aller voir. D'autant plus que le gouvernement financera tout. C'est une excellente opération. Et qui peut sauver l'humanité. Sûrement. Je constate avec plaisir que le Conseil m'approuve. Et, capitaine Lemeur, c'est vous qui avez été choisi, en compagnie du lieutenant Vendôme, pour exécuter cette mission. Bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, refuser. Je ne vous le conseille pas. J'attendrai donc votre réponse lundi matin à 10h précises dans mon bureau. Puis-je poser une question, monsieur le directeur? Je vous en prie. Pourrais-je bénéficier d'un délai plus long pour vous donner ma réponse? Je comptais sur de l'enthousiasme de votre part. Et pour quelle raison souhaitez-vous un délai supplémentaire? L'état de santé de ma femme est inquiétant. Je ne pense pas pouvoir lui parler de l'expédition et prendre une décision avec elle avant une 15aine de jours. 15 jours? C'est impossible. Vous aurez 3 mois pour mettre au point tous les détails, mais il nous faut une réponse immédiate. Le gouvernement ne débloquera pas les premiers crédits si nous ne lui fournissons pas dans les plus brefs délais les contrats signés par les 2 cosmonautes qui partiront. Du reste, Madame Lemeur sera très bien soignée au centre médical si sa maladie se prolonge au-delà de la date du lancement. Et puis, son état de santé ne pèse en rien sur notre décision en regard de la vie même du CES, de son activité et des impératifs gouvernementaux. Voici les copies du contrat que vous aurez à signer lundi. Je vous attendrai donc à 10h. Messieurs, vous pouvez disposer. Ne m'abandonne pas. Je suis là, près de toi. Les pétales, Yves. Ils tombent dans un gouffre noir. J'ai peur. Et cette lumière, lointaine, tout au fond. Ne crains rien, Anne. Au dernier moment, je prendrai tes mains. Je te donnerai un peu de mon souffle pour que tu vives. Elle s'effeuille. Une haie. Mon lit de rose se défait.
Yves, ne les laisse pas s'en aller. Retiens les roses. Yves, ne viendras-tu pas ce soir? Je suis venu, Anne. Me prendras-tu la main pour me tirer des ténèbres? Je tiens ta main. Et je sens que tu m'échappes. Anne, je cueillerai pour toi les plus belles roses. Nous marcherons sur le plus joli sable du monde. Nous vivrons dans de merveilleux palais de cristal. Oui. Oui, Anne, nous vivrons dans de merveilleux palais de cristal. Entourés de grandes plantes, nous inviterons les animaux aux yeux bleus à nous conter leur histoire. Oui, bien sûr. Et nous les écouterons. Et nous courrons sur le sable blanc, dans le doux frémissement pailleté d'or et d'argent d'une aura éternelle. Là-bas, où m'entraînent les roses, j'ai mal. Yves, ne me laisse pas partir. Ne laisse pas couler le sable entre tes doigts. Yves. Fibrillation. Messieurs, asseyez-vous. J'ai appris le décès de Madame Lemeur. Et je vous prie de croire, capitaine, que la direction du CES partage votre peine. C'est par ma voix que tous les collaborateurs de l'entreprise vous présentent leurs sincères condoléances. Merci, monsieur. Bien. Revenons à notre affaire. Acceptez-vous de prendre la responsabilité de la première expédition vers l'étoile X-77? Oui. Oui, monsieur le directeur. Êtes-vous certain, capitaine, de ne pas vous engager uniquement pour fuir ce qui est devenu pour vous une réalité pénible? Absolument certain, monsieur. Bien, dans ce cas, je vous prie de signer les contrats qui établissent vos responsabilités et l'affaire sera conclue entre nous. Il s'agit, comme vous avez pu le constater, d'un engagement solennel que vous ne pourrez en aucun cas violer, même dans le moindre de ses détails. Sachez bien, avant de vous engager définitivement, que le plus petit écart serait sanctionné sévèrement par un tribunal militaire. Voici les papiers. Oui. J'appose ma signature auprès des vôtres. Et il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail pour que la date du lancement, le 30 mai à 15 heures, soit respectée. Merci, messieurs. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Il y avait tant de roses autour d'elle. Et ce prêtre qui n'en finissait pas. Ne pense plus à ça, Yves. Nous venons d'échapper à la zone d'influence de la Terre. Je vous dis encore toute ma sympathie. Vaines paroles, langage trompeur. Notre trajectoire est exacte. La vitesse ascensionnelle s'est stabilisée. Son âme est montée comme nous, plus légère. J'imagine qu'elle flotte autour de notre vaisseau et qu'elle va venir cogner à l'un des hublots. Ah, tu sais bien que tout cela est impossible, Yves. Il n'y a ici que quelques molécules de matière par mètre cube. Et à moins de rencontrer une météorite, ce que je ne souhaite pas, nous ne verrons rien avant notre arrivée aux abords de l'étoile X77. Bien que l'âme ne soit pas matière, tu as raison, Michel, nous ne la verrons pas ici. Mais regarde autour de nous cet espace, cette solitude. Il y a quelques mois, elle m'aurait fait peur. Peur de m'y perdre, peur de ne plus revoir ce que j'aimais. Et à présent, je m'y sens bien. J'y resterai volontiers. C'est l'absence, tu comprends, c'est l'absence totale. Rien ne pourrit ici. Ni les corps, ni les esprits. Tout y est incorruptible. Quand je songe à la tête du directeur général en bas, il ne doit pas dormir, il doit errer d'une salle de contrôle à l'autre, les traits tirés. Qu'il doit être laid. Pourquoi veux-tu qu'il soit laid? Parce que les raisons qui l'animent sont viles, tout près du vulgaire. Je lis dans ses pensées, pourvu que l'un d'eux revienne avec le vaisseau, si l'autre y reste, tant pis. Si le vaisseau revient avec les renseignements, je serai un bienfaiteur de l'humanité. Je pourrais devenir ministre. Président, peut-être. Tu entends, Michel? Il veut devenir président. Ah, tout est pourri en bas. Et avec nous, cette pourriture franchit l'espace. Je ne sais pas si nous sommes des héros au regard de l'univers, mais j'en doute. Des minables qui tentent de sortir d'une poubelle qui devient trop petite pour aller jeter leurs ordures ailleurs. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il devient fou. Je ne peux pas les laisser continuer comme ça. Passez les coudes dans mon bureau, je vais réunir le conseil. Bien, monsieur le directeur. Nous avons détruit la nature de notre planète et nous sommes en quête d'un monde vierge pour le saccager, comme l'autre. Yves, tu perds l'esprit, reviens à toi, tu vas trop loin. Oublies-tu que tout ce que nous disons est entendu à la base? Ah, je m'en fous alors. Ils sauront ce que je pense d'eux. Si vous m'écoutez, monsieur le directeur, sachez que pour moi, vous n'êtes que l'outil d'un odieux chantage économique à l'échelle mondiale. Il est de toute façon trop tard, car si l'expédition réussit, vous faites être ministre ou président, mais ce sera à l'heure où sur la Terre le ministre et l'ouvrier crèveront ensemble de la même mort. Aussi difficile à supporter auprès d'un coffre-fort qu'auprès d'un portefeuille dégarni, plus horrible même. Car l'ouvrier n'aura rien d'autre à perdre que sa propre vie. Il ne laissera pas de regrets éternels sur des lingots devenus inutiles. Lieutenant Vendôme, ici le directeur du CES. Entendez-vous? Nous vous entendons très bien, monsieur le directeur. Lieutenant, le conseil supérieur réuni autour de moi vous nomme commandant pour raison exceptionnelle et vous délègue la responsabilité de l'expédition. Mais pour raison exceptionnelle, de quel sens ces raisons? L'état de santé du capitaine Lemeur nous cause de vives inquiétudes. Nous ne pouvons plus lui laisser le contrôle absolu de l'expédition. Il vous revient et vous en répondrez à votre retour. La santé mentale du capitaine est bonne, je vous en répondais maintenant. Non, je le connais bien, je vous... Ne discutez pas. Nous investissons officiellement des pouvoirs et de la charge qui étaient ceux du capitaine. Si vous pensez que son attitude menace d'entraver la bonne marche de l'expédition, usez de vos droits de commandant. Et s'il le faut, de votre arme. Vous oubliez une chose, monsieur le directeur. L'amitié.
Peut-être ne savez-vous pas ce que c'est, mais apprenez que ma pensée n'engage que moi et que Michel fera ce qu'il voudra. Et apprenez aussi que la rampe de lancement est un cordon ombilical qui se rompt au moment de l'envol, que le chiffre 0 prononcé par l'officier de lancement au terme de son décompte est une émancipation dont on peut profiter à tout moment. Et bien que Michel soit investi maintenant de tous les pouvoirs, je puis, si je le veux, provoquer l'échec total de l'expédition. Capitaine, je vous en supplie, revenez à la raison. On ne vous tiendra à aucune rigueur de votre attitude présente lorsque vous serez de retour. Michel et moi n'avons pas changé de place devant les tableaux de commande. C'est toujours à portée de ma main que se trouvent 2 touches rouges sur lesquelles la pression simultanée de 2 doigts provoquerait l'explosion de notre équipage. Ne faites pas cela, je vous en conjure. Lorsque vous reviendrez, vous serez nommé colonel. Colonel? Vous avez l'avancement facile aujourd'hui. Je ne plaisante pas, capitaine. Ne détruisez pas votre vaisseau. Pensez à la vie de votre ami. Michel n'a pas peur, lui. Il sait ce que c'est, l'amitié. Voyez-vous, à fréquenter les astres, on apprend beaucoup. On découvre la vanité de nos actes, on comprend qu'il existe plusieurs échelles de pensée et que la puissance qui est la vôtre, là où vous êtes, n'est plus rien ici. Souvenez-vous d'une petite phrase que vous avez prononcée. La santé de Madame Lemeur ne pèse rien au regard même de la vie du CES et des décisions gouvernementales. Si j'ai dit cela, je m'en excuse, capitaine, ce n'était pas dans le but de vous blesser. Mais vous ne pouvez pas engager le travail de milliers de personnes sur une simple phrase que j'ai prononcée, si maladroite fût-elle. Soyez raisonnable. Raisonnable? Je le suis plus que vous ne pouvez l'imaginer, et la meilleure preuve est que j'obéirai pour tout ce qui concerne l'expédition au commandant Vendôme. Mais seulement en ce qui concerne votre expédition. La mienne est une démarche différente et je ne vous donne aucun droit de regard sur elle. Pour vous éviter le ridicule d'une réponse, je coupe l'écoute radio. Nous approchons de l'étoile X77 et nous pouvons fort bien nous débrouiller sans vous. Adieu, monsieur le directeur général. Michel, tu vois la même chose que moi? Je vois les vagues mourir sur le sable. Je vois l'air s'irisé de paillettes dorées. Et je l'entends bruire de 1000 notes mélodieuses. On croirait que ces paillettes se déplacent avec la volonté d'aller ici ou là. Quel extraordinaire spectacle. C'est peut-être la seule manière dont nous puissions ressentir la vie sur cette planète. Bonjour. Regarde. La couleur de l'air vibre et change autour de nous. Nous sommes entourés de présences merveilleuses. Bonjour. Vous venez de loin? Nous venons de la Terre. Nous venons tous de la Terre. Mais nous n'avons jamais vu personne arriver comme vous dans une enveloppe métallique. Nous arrivons toujours seuls, dans un halo de lumière bleutée. Quand nous avons franchi le grand barrage, quand notre corde d'argent s'est rompue, nous arrivons ici. Pourquoi portez-vous encore ces enveloppes de matière? Que vous est-il arrivé? N'avez-vous pas franchi le grand barrage? Nous venons de la Terre, vêtus de notre pauvreté, n'ayant franchi que des années-lumière. Devez-vous repartir bientôt dans votre grande enveloppe d'acier? Oui. Nous devons repartir bientôt. Yves, la tête me tourne. Je n'ai plus l'impression que mon corps est nécessaire à ma vie.
c'est que tout ici est vibration. Tout est lumière. Nous ne voyons personne. Vous ne voyez personne? Et vous ne voyez pas les plantes? Vous ne voyez pas les animaux aux grands yeux bleus? Je n'ai pas rêvé. Ils viennent de parler d'animaux aux grands yeux bleus. Oui, je l'ai entendu comme toi. Dites-moi, habitants de cette planète, dites-moi, est-ce que les animaux aux grands yeux bleus vous content leur histoire? Oui, nous lisons dans leurs yeux la magnifique histoire du monde, les 1000 facettes de la création. Nous y lisons les charmes de l'esprit divin, et nos yeux deviennent aussi bleus que les leurs. Et nous lisons chaque jour pour nous abreuver à la source de leur sagesse. Et vous dormez sur des lits de roses, dans des palais de cristal? Oui, nous dormons sur des lits de roses, et toutes les fleurs offrent un doux berceau à notre repos. Elles nous baignent de leur parfum. L'aura des fleurs ressemble tellement à la nôtre. C'est une éternelle confusion de l'esprit et des sens. L'air commence à vibrer autour de vous. Le sable bleu, les animaux aux yeux bleus, les roses, les palais de cristal, mon Dieu. Je me souviens. Anne! Anne! Yves, tu deviens fou! Anne, tu es ici, réponds-moi. Montre-toi. Je vais me déshabiller de mon corps, Anne. J'en suis certain, tu es là. Je t'ai retrouvé. Je suis là, près de toi. N'aie pas peur. Rien ne peut t'arriver. Quelle angoisse perdue au fond de moi. Quel abîme de détresse depuis le jour. Oublie l'angoisse et la détresse. Je t'attendais. Mais ce corps qui m'entrave, je veux être nu, dépouillé, écorché de ces cellules qui s'accrochent à moi. Je me heurte à cette barrière sans pouvoir la franchir. Anne, aide-moi. Calme-toi. Je commence à t'entrevoir. Je sais que tu viendras bientôt marcher avec moi sur le sable. Viens te reposer au sein des sources divines. N'essaie pas de forcer les portes de l'éternité. Elles s'ouvriront d'elles-mêmes. Lorsque je t'ai quitté, j'ai flotté au bout d'un fil d'argent, sans pouvoir m'échapper. Puis, il est devenu mince, plus mince qu'un cheveu, et il s'est dissous. Alors, je suis arrivée ici, entourée d'un halo bleuté, accueillie par ce monde merveilleux. Calme-toi, amour de ma vie, amour de ma mort. Calme-toi. Écoute le chant du monde. Repose-toi. Les fleurs s'ouvrent pour te porter. Les yeux limpides te protègent. Repose-toi. Nous veillerons sur ton sommeil. Mon tendre amour passé, tu reviendras te bercer aux sources claires. Repose-toi. Bientôt, tu sauras. Bientôt, tu connaîtras la vérité. Michel. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
sais plus. Anne. Est-ce que j'ai rêvé? Non, c'est pas possible. Elle m'a parlé, je l'ai entendue. Je me souviens des vibrations colorées. Non, Michel, dis-moi que je n'ai pas rêvé. Non. Non, je les ai entendues, moi aussi. Un délicieux concert de lumière et de son. Oh merde! Qu'est-ce que tu as? Il est 17h30. Nous devons décoller à 20h et nous n'avons pas ramassé un seul échantillon. La radio doit fonctionner à bord et le directeur doit s'affoler. Écoute, laisse le directeur. Nous avons vécu une si belle nuit. J'ai envie d'attendre ce soir pour en vivre une autre. Tu es fou, ça t'apportera quoi? Yves, ressaisis-toi. Tous les paramètres ont été calculés pour guider notre retour sur la Terre si la mise à feu des propulseurs a lieu à 20h. Mais je ne tiens pas à retourner là-bas, à part si tu veux, Michel, moi je reste. Mais de quoi vivras-tu? Tu ne pourras jamais ressembler aux êtres d'hier soir. Tu vas traîner ton corps comme un boulet, tu vas cogner ton cerveau contre ta boîte crânienne pour tenter de la dépasser. C'est la folie qui te guette. Mais non, Anne m'a parlé tendrement, elle restera auprès de moi. Je veux la revoir. Mais oui. Elle t'a parlé pour éviter que ton esprit se déchire. Yves, j'ai peur pour toi. Certes, les êtres qui vivent ici sont extraordinaires, mais leur corps n'est pas fait de la même matière que le nôtre. Tu ne les verras jamais vraiment. Tu ne pourras jamais les toucher. Tu seras ici comme un parasite affamé d'une chose qu'il ne peut atteindre. Ah non, Yves, il faut rentrer. Et attendre avec patience le moment où nous reviendrons. Oui. Oh, tu as peut-être raison. Bon, repère des échantillons de surface. Je vais chercher le matériel de ramassage et d'extraction. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Tu as écouté la radio du bord? Oui, oui. Que dit-elle? Oups. Elle répète sans cesse le même message. N'ayant pas de nouvelles depuis plus de 12 heures, nous avons mis en application le plan de secours. Le vaisseau du commandant du lac a décollé à 0 heure. À 0 heure? Ils vont être ici d'un moment à l'autre. Qu'allons-nous leur dire? Voilà ce que nous leur dirons, tout simplement. C'est toi qui... Oui, c'est moi. Je me suis protégé. Je ne veux plus retourner sur la Terre. Je préfère ne plus manger plutôt que d'avaler chaque jour des produits chimiques en guise de nourriture. Je ne veux plus revoir l'univers gris de béton et de métal, les dômes de plastique au-dessus de ma tête, avec leurs pluies artificielles, leur climat soigneusement dosé, leurs fleurs de vinyle colorées. Je ne veux plus voir des enfants naître sans bras ni jambes. Et puis, Michel, surtout, je ne veux plus revoir ce bocal impersonnel qui me sert de logement et où il n'y a plus Anne. Anne, elle est ici, tout près. Quand j'ai su que le vaisseau de secours avait décollé, j'ai fait sauter le nôtre. Ils sont 2 à bord, et tu sais qu'il n'y a que 3 places dans les modules H3000. Tu repartiras avec eux. Moi, je m'allongerai sur le sable et j'attendrai. Mon corps pénétrera dans le sol doucement, passant entre les grains qui le boiront jusqu'à la plus petite de ces cellules, et cette planète sera mon tombeau. Un éternel tombeau de vie. Voilà le vaisseau du commandant du lac. Yves, je te supplie de réfléchir. Nous dirons que l'explosion a été accidentelle. Nous pourrons nous loger à 4 dans le vaisseau et repartir. D'accord pour la version de l'explosion accidentelle, mais je ne partirai pas. Du reste, ce serait trop dangereux. Tu rentreras avec eux et personne n'organisera une 3e expédition pour venir récupérer un pauvre fou perdu à des milliers d'années-lumière. Eh bien, commandant Vendôme, que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Nous étions en train de ramasser des échantillons lorsque le vaisseau a explosé. Quoi? Et ce sont là tous les échantillons que vous avez ramassés depuis hier?
Qu'avez-vous donc fait à partir du moment où vous êtes sorti pour la première fois, jusqu'à l'instant de l'explosion? Nous nous sommes perdus, alors que nous faisions une exploration des environs. Perdus? Ici? Eh oui. La végétation est très dense. Et dès que l'on s'enfonce à l'intérieur des terres, on a du mal à retrouver son chemin. Non mais vous payez ma tête. Nous avons survolé plus de la moitié de cette planète avant de nous poser. Nous n'avons pas vu trace du moindre petit brin d'herbe. Il n'y a qu'une mer et un désert. Certes, mais ce n'est qu'une fausse apparence. Lorsque le soir tombe au déclin du soleil, on voit l'air s'animer et l'on entend des voix merveilleuses. Tout devient simple et pur. Et l'on voit apparaître une végétation luxuriante au milieu de laquelle vivent des êtres et des animaux d'élite. Capitaine Lemaire, depuis combien de temps avez-vous constaté des signes d'aliénation mentale chez votre ami? Mais il dit la vérité, commandant. Cette vérité que vous appelez folie parce que vous ne pouvez pas la saisir, parce qu'elle est hors de votre monde. Ces êtres existent, mais ils sont impalpables, car ils sont morts pour la Terre. Ici, on sait que les révélations des mystiques orientales ou occidentales ont un fond commun de vérité, que la survie des âmes est réelle, que l'esprit, après avoir flotté quelque temps au-dessus de la chair morte, relié à elle par un fil qui se dissout finalement comme le cordon ombilical du nouveau-né, naît à la vie merveilleuse de la liberté, de la vérité cosmique. Non, bon, c'est entendu, c'est ça. Je devrais voir le fantôme de mon arrière-grand-père cultiver une flore extraordinaire là où il n'y a que de l'eau et du sable à perte de vue. Bon, en attendant d'apprendre votre magie, il nous reste 2 heures pour terminer le ramassage des échantillons et préparer le départ. Compris? Et désigner celui d'entre nous qui restera ici. Je propose que ce soit moi. Il n'est pas question de laisser quelqu'un ici. Vous avez certainement oublié que les modules de secours comportent une case sanitaire destinée à ramener un éventuel cadavre. L'un de nous y voyagera. Le trajet n'est pas très long et l'on y respire très bien dans cette case. Je ne partirai pas. Lemaire! Lemaire! Revenez! Lieutenant, aidez-moi à le rattraper! Lâchez-moi! Laissez-moi crever ici! Vous n'avez pas le droit de disposer de ma vie, lâchez-moi! Vous avez bien fait de l'assommer, lieutenant. C'était le seul moyen. Bon, ramenons-le au vaisseau. Nous lui ferons une piqûre pour qu'il se tienne tranquille pendant le voyage. Vous enverrez par radio un rapport détaillé au directeur et vous lui demanderez de commander un détachement de police militaire pour notre arrivée. Commandant Vendôme, vous avez déclaré au commandant Dulac que votre vaisseau avait explosé accidentellement. Voulez-vous dire au tribunal ce qui s'est passé avant cette explosion? Lorsque nous nous sommes éveillés, j'ai constaté qu'il était 17h30 et qu'il nous restait très peu de temps pour collecter les échantillons. Le capitaine Lemaire est allé chercher le matériel et à peine était-il revenu que l'explosion s'est produite. Capitaine, quelle est, à votre avis, la cause de l'explosion? Sans doute le mauvais fonctionnement d'un système de surintensité qui aura laissé passer une trop grande quantité d'énergie à proximité des réserves d'hydrogène liquide. Le rapport que j'ai sous les yeux indique qu'aucune perturbation des circuits de surintensité n'a eu lieu avant l'explosion. À un autre endroit de ce rapport, je lis que les derniers signaux émis par votre vaisseau indiquent avec certitude que la mise à feu du système de sabordage a été commandée quelques minutes avant l'explosion. Pensez-vous que ce système ait pu se déclencher accidentellement? Certainement, puisque le rapport dit qu'il s'est déclenché. Seulement, le rapport dit plus loin que le système avait été amorcé et pré-réglé sur une durée de quelques minutes. Or, vous n'aviez aucune raison de pré-régler le système, sauf évidemment si vous aviez l'intention de détruire volontairement le vaisseau. Car c'est vous, n'est-ce pas, qui avez provoqué l'explosion? Eh bien oui, c'est moi qui l'ai fait. Et vous ne pourrez jamais comprendre pourquoi. Là-bas existe une vie très différente de la nôtre. La vie même qui devait exister dans notre légendaire paradis terrestre.
Anne le savait. Avant de mourir, elle m'en avait parlé. Je l'ai retrouvée et je ne voulais pas revenir ici. Commandant Vendôme, vous connaissez les déclarations de votre ami concernant la faune et la flore de la planète que vous avez explorée. J'ai sous les yeux de nombreuses photographies qui ont été prises par le commandant du lac. Elles ne montrent que deux choses, une mer et un désert. Continuez-vous à déclarer qu'il existe sur cette planète une vie animale et végétale? Nous connaissons les liens d'amitié qui vous unissent au capitaine. Mais ce n'est plus le moment de faire passer l'amitié avant la vérité. Et la seule vérité, monsieur le directeur, c'est justement l'amitié. Et je la trahirais si je niais avoir vu les mêmes choses que lui. Et des choses que je n'oublierai jamais. En conclusion, messieurs, j'ai très nettement l'impression que le capitaine Lemeur veut se faire passer pour fou. Et que par amitié pour lui, le commandant Vendôme ne veut pas démentir ses déclarations. Or, les rapports des psychiatres sont formels. Les deux accusés ne présentent aucun signe d'aliénation mentale. En conséquence, étant donné les preuves que nous possédons, qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils prétendent avoir vu, que leurs facultés mentales sont parfaitement saines, ils mentent. Nous avons également l'aveu du capitaine de son acte de sabotage. Nous savons également que le commandant Vendôme n'a rien tenté pour l'en empêcher. Voilà, messieurs, j'ai terminé. Je demande que le jugement soit rendu dans les meilleurs délais. Nous, président du tribunal militaire des hautes instances gouvernementales, rendant justice par la loi des hommes, déclarons que le capitaine Lemeur s'est rendu coupable du crime de haute trahison et que le commandant Vendôme a fait acte de complicité à ce crime. En conséquence, nous condamnons le commandant Vendôme à 10 ans de réclusion criminelle et nous requérons contre le capitaine Lemeur la peine de mort. Anne, enfin je te retrouve. Yves, mon éternel amour.